Depuis quelques jours, Mariama ne voyait plus Mamawa. Sa porte restait fermée. Les chats du quartier tournaient devant chez elle, affamés. D'habitude, la vieille était toujours là, assise sur son banc, à donner des bonbons aux enfants. Tout le monde la connaissait. Tout le monde l'aimait. Mais là, plus rien. Mariama demanda aux voisins. On lui répondit qu'elle était partie chez sa famille. Mais personne ne l'avait vue partir. Le soir, Mariama entendit un bruit étrange. Un gémissement faible, presque étouffé. Elle tendit l'oreille. Puis plus rien. Elle pensa à appeler les secours, mais personne ne répondit. Alors, elle prit une décision. Elle allait entrer. Coûte que coûte. Mariama observa l'arrière de la maison. Une petite fenêtre était entr'ouverte. Elle pensa pouvoir y grimper. Elle revint avec une chaise en plastique. Elle savait que c'était risqué, mais elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait entendu. Elle monta, poussa doucement la fenêtre. L'intérieur était sombre. Une odeur forte s'échappait. Ce n'était pas normal. Elle appela doucement, « Mamawa ?» Pas de réponse. Juste un silence. Et ce même gémissement, plus proche cette fois. Son cœur battait fort. Elle entra lentement. Mariama posa les pieds sur le sol. Elle avança lentement dans le couloir sombre. Dans le salon, tout était en désordre. Une chaise renversée, une tasse brisée au sol. Elle entendit à nouveau le gémissement. Il venait de la chambre. Elle s'approcha, ouvrit lentement la porte. Mamawa était là, allongée par terre, incapable de bouger. Ses yeux étaient ouverts, pleins de larmes. Elle essayait de parler, mais sa voix était faible. Mariama vit une tache sombre près de la cuisine. Elle s'approcha, c'était du sang. Elle regarda autour. Le tiroir des couteaux était ouvert. Le portable de Mamawa était cassé au sol. Son cœur s'emballa. Quelqu'un était entré. Quelqu'un avait fouillé. Elle retourna vers Mamawa. « Qui vous a fait ça ?» murmura-t-elle. La vieille tenta de parler, mais ses lèvres tremblaient. Quelques semaines avant le drame, Mariama avait partagé un moment intime avec Mamawa. Ce jour-là, la vieille dame lui avait ouvert une petite boîte en bois, soigneusement rangée dans son armoire. À l'intérieur, il y avait des photos anciennes, une lettre, et une petite statuette sculptée dans une pierre brillante et rare. Mamawa avait les yeux humides en racontant son histoire. Son mari, autrefois guide en brousse, avait sauvé un touriste étranger perdu lors d'un safari. En guise de reconnaissance, l'homme lui avait offert cette statuette. Il disait que c'est tout ce qu'il avait de valeur, que ça venait de sa collection privée, et que c'était son porte-bonheur. Ce jour-là, seule Mariama et une voisine nommée Tanti Rama avaient écouté ce récit. Mariama sourit. Pour elle, ce n'était qu'un souvenir sentimental. Mais aujourd'hui, alors qu'elle regardait les infos, une image l'arrêta net, une statuette rare retrouvée à Londres. C'était celle de Mamawa. Elle n'en doutait pas une seconde. C'était cette forme, cette pierre, cette brillance. Mariama se leva d'un bond. Elle pensa à une chose, seules 2 personnes connaissaient l'existence de cette statuette. Elle et Tanti Rama. Mariama comprit qu'il fallait agir et rendre justice à Mamawa. Quelques jours après Mamawa est morte. Mariama observait alors quelque chose d'étrange, le fils de Tanti Rama roulait maintenant dans une voiture flambant neuve. Une belle berline noire, vitres teintées, musique à fond. Ce garçon n'avait jamais rien fait de sa vie. Toujours à parier, traîné dans les bars, dépendant de sa mère. Et voilà qu'il se pavanait, plein d'assurance, comme un roi du quartier. Mariama n'avait rien dit, mais en son cœur, tout devenait clair. La statuette de Mamawa avait disparu le soir où elle avait été agressée. Et voilà que, comme par hasard, lui se mettait soudain à afficher sa réussite. Elle se rappelait les yeux de Mamawa, pleins de peur. La maison en désordre. Le tiroir ouvert. Elle écrivit une lettre anonyme à la police. Elle y raconta ce qu'elle savait, la boîte, la statuette, la mort étrange de Mamawa. Elle précisa que la statuette, visible dans un reportage télé à Londres, ressemblait exactement à celle que possédait Mamawa. Elle expliqua que seules 2 personnes connaissaient son existence. Elle insista sur le comportement étrange du fils de Tanti Rama, une voiture neuve, un changement brutal de mode de vie, sans aucune explication. Elle ne savait pas comment la statuette avait quitté le pays, ni comment il l'avait vendue.
Mais elle était certaine qu'il y avait un lien. Elle déposa la lettre anonymement dans la boîte aux lettres de la police. Puis, elle attendit en silence, priant qu'on écouterait. L'enquête avançait lentement. Les voisins parlaient peu. Mais un jour, la police interrogea le propriétaire d'un petit cybercafé du quartier. Il raconta qu'un jeune homme était venu imprimer des papiers en anglais, avec des informations sur l'expédition d'un colis vers l'Europe. L'homme portait une montre voyante et parlait fort au téléphone. Il se souvenait très bien de lui. Ce jour-là, le jeune l'avait agressé verbalement parce qu'il avait fait une erreur sur l'adresse. Il avait crié, exigé qu'on recommence les impressions. Il était pressé, agité, pas comme les autres clients, dit-il. Quand les policiers lui montrèrent une photo, il le reconnut sans hésiter, c'est lui. C'était le fils de Tanti Rama. Les policiers remontèrent la trace du colis. Le nom utilisé était faux, mais le numéro de téléphone était local. En recoupant les données avec les documents imprimés, le lien fut clair. La statuette envoyée à Londres provenait bien du quartier. Et tout conduisait vers le même garçon. Le fils de Tanti Rama fut arrêté sans bruit, tôt un matin. Face aux preuves, il parla. Il avait agi seul. Mamawa s'était réveillé, il avait paniqué. Il n'avait pas voulu la tuer, disait-il. Mais le mal était fait. Il expliqua qu'un soir, sa mère lui avait parlé d'une « pierre étrange » que Mamawa gardait précieusement. Juste une histoire de vieille femme, pensait-elle. Mais lui, intrigué, avait cherché sur Internet. En comparant les photos en ligne, il avait vite compris que cette statuette avait de la valeur. Beaucoup. Il avait monté un plan, trouvé un contact via un forum, et profité d'une nuit sans bruit pour agir. Sa mère, en larmes, jura ne rien savoir. Elle fut relâchée. Par contre, son fils a écopé de 10 ans de prison pour le meurtre de Mamawa. Un matin, le regard de Tanti Rama croisa celui de Mariama, mais Mariama ne dit rien. Le lendemain, Mariama prétexta que sa mère, au village, était malade. Elle prit quelques affaires et s'en alla. Personne ne sut où. Certains dirent qu'elle était partie pour fuir le bruit. D'autres pensaient qu'elle reviendrait. Elle ne laissa aucune trace. Cette fois, elle était soulagée. Elle partait le cœur plus léger car justice avait été faite.